Alors ici, nous sommes dans le Musée national de la Marine, dans la salle appelée la salle de l'Arsenal. Nous dépendons du Musée national de la Marine à Paris. Nous avons deux expositions qui ne sont pas temporaires, qui sont fixes. Une sur le sauvetage, une sur Trésors d'océan, l'archéologie sous-marine. La partie sauvetage en mer, si vous voulez, nous sommes une des rares expositions en France à avoir, disons, un volet assez étendu pour expliquer ce qu'était le sauvetage. On explique par des peintures et on fait voir les bâtiments échoués près des côtes. Dans la deuxième salle, on explique aux gens en montrant les différents pavillons des différentes sociétés qui avaient été créées. La troisième salle, c'est la salle d'alerte et on fait voir donc tous les moyens qu'on avait pour rappeler les sauveteurs pour prendre la mer. La salle numéro 5, où l'on fait voir avec des plans, avec de la vidéo, ce qu'est le sauvetage en mer. Et la salle numéro 6, avec donc le Philippe de Keralé, qui est un canot à aviron de 10,50 m, qui est le seul, je crois, en Europe à l'heure actuelle, qui pourrait être d'ailleurs toujours en état de naviguer, avec toutes les explications. Alors, Trésors d'océan, donc dans cette exposition-là, on montre les vaisseaux et les jonques, puisque la jonque c'était le commerce intramuros, les premiers 74 canons, les premiers vaisseaux de la Compagnie des Indes, pour le commerce avec l'Europe. Et dans ces salles, la salle 2 et 3, on montre les premiers instruments de navigation, les premières cartes et la collection de l'amiral Paris, qui avait beaucoup voyagé, avait ramené des plans authentiques avec une collection unique de jonques. Ensuite, on passe dans les salles où on explique aux gens la recherche en eau peu profonde. Dans la 7e, 8e, 9e et 10e salle, alors là on change, on montre ce qu'on a retrouvé d'un vaisseau de 74 canons qui a coulé en 1609 au Gabon au large du Cap Lopez, c'est le Mauritius. On montre au public les canons. Ces canons reposent d'ailleurs sur un décor naturel, c'est de la roche, puisque la citadelle est construite sur une épine rocheuse. Et dans la salle numéro 10, on montre ce qu'on a retrouvé sur certaines jonques, les pièces, avec les explications. Alors pour nous trouver par la voie rapide, venant de Paris ou venant de Brest, vous avez une sortie Port-Louis-Hennebont, et de la voie rapide, nous sommes à peu près à 12 km.